à ce titre de remercier le chef de centre et le président de l'amicale pour l'invitation que vous lui avez envoyée. Il m'a également chargé donc, de vous lire le message qu'il voulait vous transmettre. Lors de la réunion précédente, la cérémonie départementale de la Sainte-Barbe, qui a eu lieu le 3 décembre dernier, dans les locaux du Conseil général, les présidents du Conseil général et du Conseil d'administration du SDIS ont souhaité s'adresser aux représentants des centres d'incendie et de secours pour leur exprimer directement la situation délicate dans laquelle le budget du SDIS se trouvait. Lors de cette réunion a également été présenté le résultat des travaux du groupe de travail qui, depuis quelques mois, a travaillé sur la déclinaison lotoise du rapport Ambition Volontariat. Travail local mené en parallèle des travaux nationaux pour ne pas perdre de temps et rebondir le plus rapidement possible sur les différents constats et propositions du rapport national. Je remercie l'ensemble du groupe de travail, dont je crois que le président de l'Union départementale a fait, entre autres, qui a œuvré afin de démontrer que dans le Lot, nous avons des ambitions pour le volontariat. Notre travail est actuellement en cours. La refonte du règlement opérationnel, et plus particulièrement des secteurs d'intervention. Après l'adoption du nouveau schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, la vérification de la parfaite adaptation des secteurs est une réponse face à nos obligations opérationnelles. Au premier rang des objectifs se trouve le maintien de nos délais actuels d'intervention. Or, depuis les années 1990, date de la dernière grande révision des secteurs d'intervention, les sapeurs-pompiers ne fonctionnent plus de la même façon. La permanence opérationnelle a évolué, la transmission des alertes et les matériels se sont modernisés, le lieu de résidence des sapeurs-pompiers volontaires s'est éloigné de la caserne. Sur le terrain, des routes ont évolué, les hameaux se sont développés et les quartiers ont été créés. Pour maintenir nos délais d'intervention, il faut agir sur 3 points. Le délai de traitement et de transmission de l'alerte, le délai de départ des engins du centre de secours et le délai de trajet entre le centre de secours et le lieu d'intervention. En ce qui concerne le délai de traitement de la transmission de l'alerte, la mise en service de la nouvelle version de notre système d'aide à la décision et de traitement de l'alerte, les gestions individuelles de la disponibilité et des compétences, l'affectation future des nouveaux récepteurs d'appels sélectifs et les efforts individuels et collectifs des sapeurs-pompiers sont garants de la maîtrise et de l'optimisation de ce délai. Sur le délai de départ des engins du centre de secours, là aussi la gestion individuelle de la disponibilité et des compétences, avec les niveaux moyens techniques liés à la réorganisation du matériel roulant, nous permettent d'optimiser ce délai. Les gains seront limités par le délai de route qui, lui, est incompressible entre le lieu de l'intervention, le lieu de résidence du sapeur-pompier ou le lieu de travail du sapeur-pompier et le centre de secours. Pour ce qui est du délai de trajet entre le centre de secours et les lieux d'intervention, nous devons veiller avec les travaux en cours sur les secteurs d'intervention qui au final seront validés par chaque maire à ce que chaque lieu du département soit rattaché au centre d'incendie et de secours le plus proche, qu'il soit du département ou d'un département limitrophe. Toutes ces innovations techniques, tous ces travaux d'analyse et de prévision ne peuvent être efficaces que s'il y a adhésion de tous. La concertation, la participation active de chacun sont le garant de notre réussite. C'est la voie que nous avons choisie. Preuve en est la somme des réunions menées en 2010 avec le président dans chaque centre d'incendie et de secours et celles qui seront menées dans le futur. J'ai voulu cette concertation en 2 temps. Le premier temps avec les chefs de centre et plus largement les sapeurs-pompiers pour recueillir les éléments et remarques du terrain et dans un deuxième temps avec tous les maires du département. Pour autant, il faut veiller à maintenir notre objectif opérationnel en s'affranchissant de tous les autres enjeux, qu'ils soient associatifs ou personnels, même si notre culture doit pour cela évoluer. Un délai d'intervention trop long, parce que nous n'aurions pas mis en place la bonne organisation, ne serait pardonnable ni par les victimes, ni par la population, ni par la justice. Nous devons y être extrêmement attentifs. L'enjeu de cette adaptation des secteurs d'intervention est énorme et je sais que chacun d'entre vous en est conscient. Mon propos se veut résolument tourné vers les objectifs pour l'année à venir.
Je souhaite toutefois faire un petit bilan sur l'année écoulée. Notre activité opérationnelle a continué d'évoluer. Les interventions pour secours à personne augmentent toujours, en nombre, mais également en durée. Il est très inquiétant de constater que la durée d'évacuation des victimes vers les centres hospitaliers s'accroît d'année en année et que nous n'avons pour l'instant aucun moyen et aucune d'action aucun moyen d'action en la matière. Je souhaite qu'il y ait une prise de conscience de nos autorités et de nos partenaires sur ce problème qui vient alourdir de manière considérable la problématique de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, mais également de nos difficultés budgétaires. Nous avons toujours eu une grande faculté d'adaptation, une faculté presque élastique, mais l'élastique a aussi une limite de rupture et ajouter des contraintes à notre fonctionnement ou à de nouvelles missions, sans nous donner la possibilité d'adapter nos moyens, nous rapproche inexorablement de cette rupture. Je souhaite, pour conclure, profiter de ce moment où tous les acteurs et partenaires du service public d'incendie et de secours sont réunis pour rendre hommage aux sapeurs-pompiers qui ont cessé leurs activités en 2010, après de nombreuses années de service à la population, en y associant tous les anciens qui ont su nous tracer la voie. À ceux qui nous ont rejoints et qui s'engagent à servir cette même population, aux promus et aux médaillés, aux sapeurs-pompiers victimes d'accidents en service commandé, en souhaitant que les actions entreprises et à venir en matière de santé et de sécurité au travail portent leurs fruits pour diminuer en particulier les accidents de la circulation. Enfin, aux élus, aux sapeurs-pompiers, au personnel administratif et technique qui œuvrent chaque jour à la réussite des missions opérationnelles qui nous sont confiées. Pour terminer, je vous souhaite un excellent moment de détente entre vos amis et vos proches et une bonne année 2011.